willing, but the flesh is weak. Il se passe quelque chose sous nos yeux, et presque personne ne s'en rend compte. Les gros titres parlent de guerre, de tremblements de terre et de peste. Mais le vrai signe est caché, silencieux, et il s'accomplit déjà. Il n'apparaît pas dans les journaux, il ne fait pas de bruit, mais il change le cœur de l'humanité sans que le monde ne s'en aperçoive. Jésus en a parlé dans Matthieu 24, lors d'une conversation secrète avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Il voulait savoir quand viendrait la fin, mais le Maître leur a montré comment elle serait reconnue. Et parmi tous les signes qu'il a mentionnés, la famine, les pestes et les trahisons, il y en avait un, le plus subtil et le plus dangereux de tous, celui qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on ressent dans l'âme. C'est le signe qui sépare ceux qui croient simplement de ceux qui demeurent vraiment. Le signe qui révèle à quel point le cœur humain s'est éloigné du Créateur. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne vient pas avec violence, mais avec silence. C'est une forme de froideur qui envahit l'esprit, éteint l'amour et transforme la foi en habitude. Un signe présent partout, dans les rues, les églises, les maisons et peut-être jusque dans ton cœur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les paroles de Jésus et dévoiler le mystère que peu osent prêcher. Un mystère qui n'éveille pas la curiosité mais la conscience. Car ce signe n'est pas seulement un avertissement prophétique, c'est un miroir qui révèle l'état de notre cœur devant Dieu. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre maintenant peut changer la façon dont tu perçois le temps dans lequel nous vivons. C'était la fin de l'après-midi à Jérusalem. Le soleil se couchait sur les collines, et les disciples, encore émerveillés par la grandeur du temple, entendirent de la bouche de Jésus des paroles qui les laissèrent sans voix. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, 2. Troublés, ils le suivirent jusqu'au mont des Oliviers, un lieu de paix, mais qui, cette nuit-là, deviendrait le théâtre d'une des révélations les plus profondes de l'histoire. Là, le Maître leva le voile du temps et révéla ce qui se produirait avant la fin. Jésus ne parlait pas à une foule, mais à quelques-uns, Pierre, Jacques, Jean et André. C'était une conversation intime, empreinte de mystère et de gravité. Il commença à décrire les signes qui marqueraient le début des douleurs. Guerre, famine, peste, tremblement de terre. Chaque mot semblait résonner à travers les siècles, comme si le temps lui-même se tissait sous leurs yeux. Mais le Seigneur ne parlait pas seulement de catastrophes. Il évoquait quelque chose de bien plus grand, le déclin spirituel de l'humanité. Le discours du mont des Oliviers est plus qu'une carte prophétique. C'est un miroir de l'âme humaine. Jésus montra que le monde extérieur reflèterait ce qui se passerait dans le cœur des hommes. Le chaos politique, les divisions, la haine et la peur ne seraient que les symptômes d'un mal plus profond. La séparation de l'homme d'avec Dieu. C'était un avertissement, non seulement pour l'avenir, mais pour chaque génération qui s'éloignerait de la foi. Tandis que le vent soufflait entre les oliviers, les disciples cherchaient à comprendre la portée de ces paroles. Ils s'attendaient à un signe spectaculaire, quelque chose de visible, d'incontestable. Mais Jésus leur parlait de signes subtils, spirituels, qui demanderaient du discernement. Ils savaient que beaucoup, au fil des siècles, se perdraient en cherchant le sensationnel, tout en ignorant l'essentiel, l'amour, la foi et l'obéissance. Le vrai signe de la fin ne viendrait pas dans le tumulte, mais dans le silence des cœurs. Matthieu 24 n'est pas un texte destiné à inspirer la peur, mais à éveiller la conscience. Chaque prophétie qui y figure est une invitation à la vigilance. Lorsque Jésus dit « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure », il ne parlait pas seulement d'une date sur un calendrier, mais d'une attitude intérieure. Le mont des Oliviers fait encore résonner cette voix aujourd'hui, et ceux qui ont des oreilles spirituelles comprennent. L'horloge du ciel a déjà commencé à marquer les dernières minutes de l'histoire. Parmi tous les signes que Jésus a mentionnés dans Matthieu 24, il y en a un qui passe inaperçu pour la plupart. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Il ne parlait pas de tremblements de terre, de guerres ou de peste,
mais de quelque chose de plus profond et d'invisible. Le déclin de l'amour serait le thermomètre spirituel du monde avant la fin, un signe silencieux mais dévastateur, qui commencerait non pas dans les rues, mais dans les cœurs. Ce refroidissement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme une flamme qui perd lentement de sa force. De petites déceptions, des blessures non guéries, des rancunes accumulées, tout cela contribue à éteindre le feu de la foi et de la compassion. Jésus savait que la plus grande attaque de l'ennemi ne serait pas extérieure, mais intérieure. Éteindre l'amour du peuple de Dieu. Quand l'amour se refroidit, la foi s'affaiblit et le cœur humain devient un terrain fertile pour la tromperie. Nous vivons précisément cette époque. Jamais il n'y a eu autant d'informations et pourtant autant d'indifférence. La souffrance d'autrui est devenue juste une autre vidéo dans le fil d'actualité et la douleur des autres, une simple statistique. Les gens aiment ce qui les arrange et non ce qui est vrai. Même dans les églises, l'amour est remplacé par la compétition, les apparences et la vanité spirituelle. C'est l'accomplissement littéral de la prophétie de Jésus sous nos yeux. Le refroidissement de l'amour est le prélude à l'obscurité spirituelle. Quand le cœur humain cesse d'être ému par la compassion, le mal prospère librement. C'est pourquoi l'ennemi œuvre à endurcir les gens pour que plus personne ne pleure, ne s'inquiète, ni ne prie pour les autres. Le diable sait qu'un cœur froid est plus dangereux que 1000 démons en liberté, car là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la présence de Dieu. 1 Jean 4, 8. Mais Jésus a laissé un secret caché entre les lignes. Si l'amour de beaucoup se refroidira, c'est parce que celui de quelques-uns restera ardent. Le reste fidèle sera reconnu, non pas par ses dons, ni par ses titres, mais par son amour. Un amour qui ne dépend ni de la réciprocité, ni des applaudissements. C'est cet amour-là qui résistera à l'iniquité, soutenu par la présence du Saint-Esprit. Et tandis que le monde deviendra froid, ceux qui demeurent en Christ brilleront du feu du ciel. Le signe que Jésus a révélé est sous nos yeux, mais peu le reconnaissent. Nous vivons à une époque où la froideur spirituelle se déguise en progrès. Les gens se disent libres, mais sont prisonniers de l'indifférence. L'amour, qui autrefois unissait les familles et les églises, est désormais remplacé par les écrans, les égos et les opinions. Tout est instantané, superficiel et jetable, y compris les relations. La prophétie de Matthieu 24 n'est pas seulement ancienne, elle est actuelle, vivante et urgente. La multiplication de l'iniquité que Jésus a annoncée ne signifie pas seulement l'augmentation du péché, mais sa banalisation. Ce qui autrefois était cause de repentir est aujourd'hui source de fierté. La génération qui parle le plus d'empathie est aussi celle qui vit le plus blessée. Et à chaque nouvelle tragédie, il y a plus de curiosité que de compassion. C'est le refroidissement collectif du cœur humain, l'amour devenu statistique et la foi, simple rituel. Même au sein de l'Église, beaucoup sont devenus des spectateurs plutôt que des serviteurs. La recherche de la vérité a été remplacée par l'applaudissement de ce qui flatte les oreilles. Le culte est devenu un spectacle et la prière une habitude. Peu se rendre compte que l'ennemi n'a pas besoin de détruire les temples s'il parvient à glacer le cœur des croyants. Quand la flamme de l'amour s'éteint, l'autel de Dieu reste vide et le Saint-Esprit, attristé, se retire en silence. Les journaux montrent les guerres et les pestes, mais la plus grande catastrophe ne se trouve pas dans les gros titres. Elle est dans l'âme. C'est l'effondrement moral et spirituel d'une génération qui ne ressent plus le manque de la présence de Dieu. L'humanité semble prospérer, mais à l'intérieur, elle est malade. L'égoïsme est devenu la norme et l'amour l'exception. C'est l'accomplissement invisible de la prophétie, le signe caché que personne ne commente, mais que le ciel observe avec tristesse. Cependant, même dans ce sombre tableau, Dieu agit encore. Il existe une flamme que rien ne peut éteindre, celle de ceux qui prient, intercèdent et pleurent pour les âmes perdues. Le véritable amour, celui qui vient d'en haut, ne dépend pas des circonstances. Il résiste au froid du monde et brille au milieu des ténèbres.
L'accomplissement du signe est aussi une invitation. Raviver l'amour que le péché a tenté d'éteindre et être lumière au milieu de l'indifférence. Le plus grand danger du refroidissement spirituel n'est pas de ressentir le froid, mais de s'y habituer. Lorsque l'âme s'éloigne de Dieu, elle perd peu à peu sa sensibilité sans s'en rendre compte. Le péché cesse d'attrister, la prière devient rare et la présence de Dieu semble facultative. Le cœur s'adapte au vide et l'appelle paix. C'est la tromperie du confort spirituel, quand l'absence de feu est confondue avec la tranquillité intérieure. Satan n'a pas besoin de provoquer des persécutions pour éloigner le croyant. Il lui suffit de le rendre confortable. Il sait que le sommeil spirituel est plus mortel que la tempête. Jésus a averti « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 16. La tiédeur est dangereuse car elle se déguise en stabilité. Le chrétien pense aller bien, mais en réalité il dort, sans se rendre compte que la flamme de l'esprit s'est déjà affaiblie. Le froid spirituel se répand comme une brume invisible. Il recouvre peu à peu la ferveur de la prière, le zèle pour la sainteté, la passion pour la parole. Le chrétien commence à choisir ce qu'il veut obéir et à ignorer le reste. Il parle de Dieu, mais ne parle plus avec Dieu. Il chante l'amour du Christ, mais ne le ressent plus. C'est une sorte d'anesthésie spirituelle qui pousse la personne à s'habituer à vivre sans feu, sans larmes, sans brisement de cœur. Cet état de tiédeur est plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup se contentent d'être à l'église, mais pas en Christ. Remplir des rituels donne une fausse impression de sécurité, alors que le cœur est éloigné. C'est ce qu'Ésaïe dénonçait. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, 13. Le diable ne craint pas ceux qui fréquentent les temples, mais ceux qui portent le feu de l'autel dans leur poitrine. Cependant, Dieu réveille encore ceux qui dorment. Il permet les vents, les luttes et les épreuves non pour détruire, mais pour ranimer ce qui est devenu tiède. Le Saint-Esprit murmure « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera » Éphésiens 5, 14. L'inconfort spirituel est un don déguisé. C'est l'appel de Dieu à revenir au premier amour. Car dans le royaume des cieux, le froid n'est jamais normal. Et là où il y a vie, il y a feu. Après avoir averti des tromperies, des guerres et du refroidissement de l'amour, Jésus conclut son discours par une promesse qui est aussi un défi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ces paroles révèlent que, même au milieu du chaos, il y a de l'espérance. Dieu ne cherche pas les plus forts, mais ceux qui demeurent fidèles. Persévérer, ce n'est pas résister un jour, c'est rester ferme quand tout le monde abandonne, en gardant la foi vivante jusqu'au dernier souffle. Persévérer est le sceau des véritables disciples. Le monde tente de corrompre, la douleur d'affaiblir, et l'ennemi de réduire au silence. Mais le Saint-Esprit soutient ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. C'est en ces temps-là que la foi se prouve véritable, non quand tout va bien, mais quand le ciel semble silencieux. La persévérance est la voie de l'amour qui ne renonce pas, même quand elle ne comprend pas. C'est la foi qui continue à prier quand le miracle n'est pas encore arrivé. Dans les derniers jours, l'amour sera le carburant de la persévérance. Celui qui aime vraiment Dieu ne quitte pas le chemin à cause des difficultés. L'apôtre Paul a déclaré « Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ ». Romains 8, 38, 39. C'est l'essence du dernier appel de Jésus. Restez passionnés pour lui dans un monde devenu froid. Le véritable reste sera formé de cœurs qui ont choisi d'aimer quand il était plus facile d'abandonner. Mais persévérer, ce n'est pas seulement attendre, c'est agir. C'est vivre l'évangile quand peu le vivent. C'est garder l'autel allumé quand le temple est vide. C'est continuer à prêcher, à prier et à servir, même sans applaudissements. Jésus n'a jamais promis une route facile, mais il a garanti une couronne éternelle. Et celui qui comprend cela ne court plus après les bénédictions passagères. Il cherche à rester debout devant le roi.
même si le monde s'effondre autour de lui. Le dernier appel du Christ est une invitation à la résistance spirituelle. Il ne cherche pas des foules, mais des fidèles, ceux qui, au milieu des ténèbres, gardent encore le feu du premier amour. Et lorsque retentira le dernier son de la trompette, ce ne seront ni les grands ni les célèbres qui se lèveront, mais les persévérants. Ceux dont le cœur est resté brûlant de foi, les yeux fixés sur Jésus et les genoux pliés jusqu'à la fin. Quand Jésus parla du refroidissement de l'amour, il ne décrivait pas seulement le comportement du monde. Il avertissait sur l'état spirituel de son Église. Le vrai danger n'est pas le chaos extérieur, mais le silence intérieur. La fin des temps ne sera pas annoncée par des trompettes humaines, mais par des cœurs qui ne ressentent plus, ne prient plus et n'aiment plus. C'est l'accomplissement invisible de la prophétie que peu reconnaissent, mais que le ciel a déjà enregistré. C'est pourquoi l'appel du Christ aujourd'hui est clair. Réveille-toi. Ravive le feu qui brûlait autrefois en toi. Ne laisse pas le péché, la routine ou le découragement éteindre la flamme du Saint-Esprit. Le temps de la grâce n'est pas encore terminé, mais l'horloge de Dieu approche de la dernière heure. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, même si le monde se refroidit, sera sauvé et couronné au jour de l'enlèvement. Bientôt, le même Jésus qui a prophétisé ces signes reviendra, non plus comme l'agneau, mais comme le roi. Et ce jour-là, chaque cœur froid sera confronté à la lumière de son regard. Il y a encore du temps pour rallumer la flamme, pour revenir au premier amour et préparer ton esprit à la rencontre du Seigneur. Car les signes s'accomplissent déjà, et le dernier d'entre eux a commencé à l'intérieur de l'âme humaine. Ce n'est pas le moment de la peur, mais celui de la décision. La froideur spirituelle est le prélude à la fin, mais le feu de l'esprit est le prélude à la victoire. Et celui qui, aujourd'hui, entend la voix de Dieu et répond avec repentance, sera compté parmi les fidèles qui ne se sont pas inclinés devant l'indifférence. Jésus appelle encore, et ceci pourrait être le dernier avertissement avant que le temps ne s'achève. Si tu as compris le message de cette vidéo, clique sur le bouton « J'aime » et écris dans les commentaires « Seigneur Jésus, rallume ton feu dans mon cœur. Amen ».